Un jour, un yogi disait « Le bonheur réside dans les petites choses du quotidien. » C'est ainsi que j'ai compris que la richesse n'est pas dans l'accumulation, mais bien dans la réduction de nos dépenses énergétiques, alignées sur nos vrais besoins. C'est incroyable à quel point j'ai désencombré mon quotidien ces dernières années, comme sur 10 ans. Apprendre à bien poser notre énergie, nos intentions, nos actions, nos émotions même, sur ce qui est vraiment important. Comment on réaligne tout ça? Sur ma chaîne aujourd'hui, je te partage cette révélation et je t'invite à ce que chacun d'entre nous, on s'aligne vers une vie plus intentionnelle, plus épurée. C'est un rendez-vous, on simplifie un petit peu la vie aujourd'hui. Maximum de résultats pour le minimum d'efforts. C'est une des choses qu'on nous a appris dans ma première formation de yoga à l'ashram Shivananda. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu vas avoir l'intention de placer ton énergie, ton action, tout ce que tu es et ce que tu fais dans quelque chose qui compte vraiment. Donc, tu vas essayer de pas aller perdre ton énergie n'importe où. Tu vas pas t'éparpiller. Tu vas pas faire des choses sans que ça ait une intention réelle ou un sens réel. Donc, au lieu de t'éparpiller, tu vas plus être en focus. Puis ça va faire en sorte que ce que tu vas semer, ce qui va habiter autour de toi, ce qui va graviter autour de toi, que ce soit tes relations, que ce soit tes objets dans ta maison, ben ça va avoir beaucoup plus de pouvoir, ça va être beaucoup plus puissant. Tout va avoir, tu sais, imagine-toi d'être dans une maison, dans une place de vie, peu importe c'est quoi, même si c'est une vanne, où est-ce que chaque objet vont avoir été choisis intentionnellement parce que ces objets-là font partie des choses que tu préfères le plus au monde. C'est pas juste quelque chose qui est là parce que c'est ça qui est ça, c'est que tu l'as choisi. C'est que ça a une utilité vraiment importante. C'est pas quelque chose que tu vas te dire « Ah, d'un coup, je m'en sers à un moment donné. » Ou ça sera pas quelque chose non plus qui va être « quelqu'un m'a donné ça, mais je m'en sers pas vraiment. » Ou du moins, je l'aime pas vraiment. Ou « Ah, faut que je m'occupe de telle affaire, par exemple, dans la vie. Faudrait que je m'occupe de ça, mais je vais le faire plus tard. » Tu sais, comme, fait, c'est toutes ces choses-là que j'ai appris tranquillement que ça prenait beaucoup de place puis d'espace, puis ça l'amène un stress pas rapport dans ma vie. C'est ça que je me suis rendu compte. C'était beaucoup aussi, je l'ai vu au niveau de mes vêtements. À quel point j'avais des vêtements, à quel point je me rachetais des vêtements, mais comme j'en avais-tu vraiment besoin? Fait que c'est vraiment ce côté minimaliste-là que j'ai comme compris que tranquillement j'ai implanté dans ma vie. Ça a été une des premières choses qui m'a vraiment libérée, que j'ai vu à quel point ça avait, comment je pourrais dire, on dirait que ça nous aère, on dirait que ça nous aère l'esprit, ça nous permet d'avoir une vision différente, d'être moins pris. Je trouve aussi qu'en termes de temps, je trouvais que moins que j'avais de choses à m'occuper qui n'étaient pas nécessaires, que ce soit justement au niveau des relations, de choisir bien une relation. Est-ce que j'ai l'impression qu'on partage quelque chose les deux? Est-ce que c'est une relation à sens unique ou est-ce que c'est une relation ou est-ce que c'est juste moi qui donne puis dans le fond je me sens vide? Allô, allô? Ou est-ce que cette relation-là vaut la peine dans ma vie d'être en priorité? Ou peut-être celle-là, en ce moment, c'est pas nécessaire. Fait que c'est de faire ça, mais avec chaque chose. Que ce soit même mes plats Tupperware, c'est nécessaire? Est-ce que je m'en sers vraiment? Est-ce que j'en garde qui n'ont pas rapport, qui manquent un couvert puis que je m'en sers jamais? Fait que tout ce qui est dans ta maison, tout ce qui t'entoure, prend une place dans ton esprit. Fait que pour se libérer, pour faire ce travail-là, justement, d'avoir plus d'espace en soi, que ce soit plus, comment je pourrais dire? Je vois vraiment ça comme en étant plus aéré. Moi, c'est ce que ça m'a apporté quand j'ai commencé à faire ça. C'est que ça m'a aéré. Puis aussi, au niveau des finances, je me suis rendu compte que là où je mettais mon énergie, ça avait beaucoup d'impact
souvent on va dépenser parce qu'on se dit, ah, c'est juste 5 piastres. Ah, ça vaut pas la peine. Ah, c'est, tu sais. Non, mais posez-vous la question, est-ce que je vais vraiment m'en servir? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin? Est-ce que c'est quelque chose que je vais consommer à des fins de concrètement m'amener quelque part, quelque chose de significatif, ou là, je le fais un peu par automatique parce que c'est Noël, puis je veux m'acheter un sapin en décoration. Ça va, Lolo, t'es un petit peu énervé, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu dis allô aux gens? Okay. Allô? Elle veut vraiment jouer. Donc, c'est ça, c'est de ça aujourd'hui que je voulais vous parler. Fait que j'aimerais ça que tu prennes le temps de faire une introspection à te dire, mettons, tu regardes ce qui t'entoure en ce moment, là. Mettons, tu es en train de regarder mon vidéo. Bon, est-ce que tout ce qui est sur tes tablettes, est-ce que ce qui est dans ton salon, est-ce que ce qui est dans ta cuisine, est-ce que c'est toutes des choses que tu as choisies? Est-ce que c'est toutes des choses que tu te sers? Est-ce que c'est toutes des choses qui sont nécessaires? Oui ou non? Puis, épurer tout ça. Il y a des trucs, entre autres, qui sont, qu'on pourrait dire un peu l'énergie stagnante dans ta maison, comme par exemple, tu sais, des tâches que tu remets au lendemain et au lendemain, au lendemain. Bien ça l'amène de l'énergie qui stagne. Sinon, tout ce qui est, tu sais, le fait de ne pas faire son ménage sur une base régulière, mettons la poussière qui s'accumule, tous les objets, tous les vêtements, tout ce qu'on n'utilise pas en général, qui reste là pendant longtemps, qui pogne la poussière justement, les plantes qui sont pas tant en santé, puis qui commencent à faner, qu'il y a des bouts de plantes peut-être qu'il faut prendre soin d'enlever parce qu'ils sont morts, ces bouts-là. Toutes des choses comme ça. Le fait aussi de ne pas faire son lit ou de laisser un tas de linge pas plié dans un coin, tout ça, c'est de l'énergie qui va pas nécessairement être tant bonne. Premièrement, ça va prendre une place dans ton esprit de « Ah, faut que j'ai ça à faire, c'est vrai que j'ai ça à faire, c'est vrai que j'ai ça à faire ». Fait que ça va te créer un stress inconscient, mais aussi visuellement. Puis, énergétiquement, tu vas quand même le ressentir d'une certaine façon. Fait que je vais juste regarder mes notes pour être sûre que je vous ai parlé de tout ce que j'avais envie. Donc, la façon que j'avais écrit, c'est là que se trouve quelque part la liberté de temps et la liberté monétaire. Je prends conscience que mes actions doivent être alignées avec mes valeurs et mes besoins essentiels pour que ma vie ait du sens pour moi, sinon c'est comme de me mentir à moi-même. Mettre une intention dans chaque chose, dans chaque moment. Imagine que chaque chose que tu choisis dans ta vie est intentionnelle et que, par exemple, c'est tes choses préférées, tes personnes préférées, tes situations que tu veux vraiment attirer, pas qu'est-ce que tu attires de façon inconsciente, mais que tu prends le temps consciemment de voir ce que tu aimes, voir sur quoi tu mets ton intention, sur quoi tu mets ton temps, ça sur quoi tu focuses, c'est ce que tu vas attirer dans ta vie. Fait que c'est vraiment intéressant à observer. C'est des choses qui, quand on est dans notre routine quotidienne, qu'on est dans nos responsabilités, qu'on est dans notre routine, on n'arrête juste pas des fois, mais c'est bien de s'arrêter et faire comme, sur quoi que je mets ma priorité? Sur quoi que je mets mon intention? C'est sur quoi que je dépense le plus en ce moment, monétairement? Ben ça, c'est où est-ce que tu mets ton énergie aussi. Fait que, si tu te dis, ah, moi, je vais économiser pour faire un voyage parce que c'est un de mes rêves, mais que finalement, quand tu regardes ton budget consciemment, tu te rends compte que, ben, tu surconsommes beaucoup de linge, puis de café du Starbucks, mettons. Ben, peut-être que ton énergie n'est pas focusée à la bonne place. Peut-être que ton café Starbucks, tu peux en prendre un par mois parce que tu as réalisé quelque chose qui était important pour toi. Par exemple, tu n'as pas surconsommé en achetant trop de linge, mettons. Puis là, tu te dis, bon, ben, je vais me prendre mon café une fois par mois parce que tout le mois, je les ai fait à la maison, mes cafés. Fait que j'ai économisé des sous, puis ça peut être une idée. Fait que c'est des choses comme ça que moi, dans mon histoire, à un moment donné, je me suis dit, je veux travailler juste sur le web éventuellement. Je le sais que je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais être portée à aller le faire. Donc, qu'est-ce que je fais pour préparer ça? Ben, je m'étais dit, je vais essayer que tout ce que j'ai rentre dans ma valise, puis que tout le reste que j'ai est facile à vendre puis à juste se départir
parce que je veux être une personne qui va facilement pouvoir bouger d'un endroit à un autre sans que ce soit lourd. Donc, partout où je vais, même en ce moment, on habite en Colombie-Britannique, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'appartement, fait que là, on s'est déposé quelque part. Puis c'est drôle parce qu'on parlait de ça hier, Joe puis moi, puis on était comme « Ah, c'est cool, hein, parce que, mettons qu'il faut bouger de place, on a tellement rien à bouger, comme ça rentre dans nos valises. Moi, j'ai 3 valises, ça rentre dans mes 3 valises. C'est tout ce que j'ai à bouger. Puis, tu sais, là-dedans, il y a du linge d'été, du linge d'hiver, des bottes d'eau, des bottes chaudes, tu sais, comme tout. Tu sais, je vous dis pas de devenir minimaliste à ce point-là, mais je vois à quel point c'est intéressant de vivre, de se rapprocher de ce mode de vie-là. De se rapprocher de ça, comme que j'ai essayé d'énumérer, je sais pas, j'ai comme essayé de tout dire en même temps. Mais au niveau justement des relations, comment ça se passe, prendre le temps d'énumérer ça. C'est qui que je fréquente le plus souvent? Qu'est-ce qui m'apporte ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on s'échange ensemble? Voyons. Qu'est-ce qu'on s'échange ensemble, nous autres? Hein, Lolo? Ouais, c'est ça, va te cacher. Puis, ça m'a un peu perturbé tout ça. Ouais, fait qu'au niveau des relations, au niveau de justement ce que tu consommes, comment tu le consommes de façon monétaire, qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce qui est autour de toi en ce moment, comment tu prends soin de ton espace, comment tu prends soin de ton énergie. Puis aussi, si tu veux te sentir bien avec toi-même puis que tu es dans une routine qui te fait vivre du stress, est-ce que tu prends le temps, si ton intention, c'est de justement avoir un état de bien-être et de calme plus présent dans ta vie, d'être plus posé, d'avoir plus de clarté, de comprendre plus comment puis où tu t'en vas, fait que de focusser là-dessus au lieu d'être toujours en train de te chercher puis d'essayer de 1000 affaires en même temps, mais que dans le fond, vu que tu focuses pas sur une chose à la fois, mais comment tu veux que cette chose-là lève? Si t'es, mettons, tu plantes une carotte, puis ton rêve, c'est de manger cette carotte-là, mais elle pousse pas assez vite à ton goût. Fait que là, t'es comme, ben là, peut-être qu'elle poussera pas ma carotte, ça marche pas. Fait que là, tu te pars plein de projets alentour, mais là, t'es tellement occupé que finalement, tu prends pas tant soin de ta carotte comme tu serais supposé d'en prendre soin. Puis là, ben, elle pousse, mais finalement, c'est une petite carotte de même au lieu d'être une méga carotte. Bref, je sais pas si mon exemple fait du sens pour vous, mais je trouve que le fait de revenir de façon plus minimaliste, intentionnelle sur toutes les sphères de votre vie, comment je mets mon temps, où je le mets, comment je dépense mon énergie, où je la mets, comment je dépense mon argent, où je la mets, ça va faire en sorte que quand tu vas porter une action, quand tu vas porter une intention, quand tu vas te présenter toi-même devant un groupe, devant, je sais pas, quand tu vas arriver pour partir l'entreprise de tes rêves ou quand tu vas arriver à ton travail, mais l'énergie que tu vas dégager sans même parler va être beaucoup plus puissant que si tu es éparpillé puis que tu sais pas trop, là, puis que tu es juste comme perdu. Donc, le maximum de résultats pour le minimum d'efforts. C'est ça. C'est que les efforts que tu vas mettre vont pas être à bout de souffle, éparpillés partout. Ils vont être dirigés, intentionnels, conscientes. Mais chaque action va être vraiment puissante parce que tu vas tout concentrer là. Fait que, par exemple, ta maison, mais tu n'auras peut-être pas beaucoup d'objets dans ta maison. Mais chaque objet va avoir une valeur précieuse pour toi parce que tu vas les avoir choisis pour une certaine raison. Peut-être qu'ils vont avoir une valeur écologique, peut-être qu'ils vont avoir une valeur que tu vas avoir été chercher quelque chose fait à la main par un artiste. Peut-être que tu vas avoir été chercher un morceau de vêtement comme, tu sais, moi aujourd'hui, je porte Rose Bouddha. Ben, j'essaie de pas avoir beaucoup de morceaux de linge, mais les morceaux de linge que je me prends, j'essaie de les garder longtemps, de faire en sorte que quand je choisis une compagnie, ben, ce que je porte, c'est un tissu qui est noble, c'est une façon aussi peut-être plus éthique d'avoir confectionné ça. Peut-être que ça vient de proche de chez moi, donc j'encourage localement. Donc tout ça, fait que ce morceau de linge-là, quand je le mets, c'est pas juste un parmi tant d'autres, c'est comme « Ah oh, ouais, ce coton là je l'aime tellement! » Fait que quand je le porte, j'imagine peut-être que je dois avoir comme
un petit oomph de plus parce que je l'aime, tu sais. Fait que c'est de ne pas avoir beaucoup de choses, mais que chaque chose compte. C'est de ne pas éparpiller ton temps partout, mais que chaque petit moment compte et devient grandiose parce que tu as le temps de t'y attarder, tu as le temps de prendre le temps d'être là. C'est de ramener la présence dans chaque chose. Fait que j'aimerais ça vous entendre en commentaire. Et ça, c'était vraiment un long vlog, là. Je vois que c'est comme 15 minutes, mais bon. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous invite encore une fois à m'écrire en commentaire vos impressions parce que j'aime vraiment ça quand on partage ensemble. Fait que je veux savoir comme vous en êtes rendu dans ce processus-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entamé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ouvre les yeux, qui fait « Ok, mon Dieu, j'avais jamais vu ça comme ça. » Puis, je vous redirige également sur la plateforme de Makana Yoga, l'application, le membership. Donc, c'est une application cellulaire, tablette, laptop, peu importe, que vous pouvez utiliser de partout dans le monde. Vous pouvez même projeter ça sur votre télévision. Il y a plus de 500 vidéos. Il y a une nouvelle série qui s'en vient en janvier. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Même, il y a plus qu'un thème qui s'en vient, mais bref, vous allez voir. Je peux pas vous en parler tout de suite, mais je vous garde le petit puis c'est ça. Fait qu'à chaque année, je rajoute des nouvelles thématiques dessus, mais jusqu'à maintenant, tu as un super beau programme sur la méditation, des super beaux programmes de yoga, que ce soit le Hatha Yoga, le Vinyasa, que ce soit des routines plus axées sur le avoir un bon sommeil, que ce soit des routines justement plus de Yin Yoga. Donc, tu as vraiment une panoplie de thèmes différents, mais également, tu vas y retrouver des e-books introspectifs, de l'information aussi pour l'appliquer dans ta vie quotidienne, des rituels, des quiz. Fait que c'est pas juste faire du yoga de posture, c'est vraiment une application du yoga dans ton quotidien. Tu peux vraiment aller soit suivre un programme dans le thème spécifique puis avoir ton horaire puis suivre ça comme plus avec une discipline, ou tu peux ouvrir ça comme un peu un Netflix de yoga. Puis là, c'est comme, bon, ben moi, aujourd'hui, je file pour une méditation. Aujourd'hui, je file pour un vinyasa actif. Aujourd'hui, je file pour... Fait t'en as vraiment pour tous les goûts. D'ailleurs, il n'y a pas juste moi sur l'application. Il y a d'autres collaborateurs, collaboratrices qui sont avec moi là-dessus. Fait que vous ne me voyez pas juste tout le temps moi. Puis c'est le fun parce que ça apporte différentes couleurs. On a aussi un module complet sur le breathwork qui va aller chercher toutes les ceintures de tension pour vous libérer grâce à justement la puissance du souffle. Donc, de venir travailler votre pranayama, donc de travailler toute cette... d'être capable de revenir à une maîtrise de votre énergie. Fait que c'est très, très complet comme plateforme. Puis comme je dis, je continue à déposer du contenu dessus. Un petit peu moins souvent, justement, parce que j'applique cette chose-là d'être un peu plus minimaliste, mais quand je sors quelque chose, c'est complet, puis ça a vraiment quelque chose d'important. Fait que je vous invite à regarder le lien en bio. Vous avez un code spécial qui va se terminer demain. Vous pouvez vous inscrire, je crois, aujourd'hui. Je ne sais pas si le code est encore actif, mais bref, essayez-le. Puis, sinon, de toute façon, si vous vous abonnez de façon annuelle, vous avez automatiquement déjà un 30% de rabais là, qui s'applique, peu importe là, que vous mettez un code promo ou pas. En ce moment, c'est le spécial de base. Donc, voilà, on se voit demain.